Rome. Fin de la deuxième décade avant notre ère. Le gel craque sur les pierres de la route menant vers le nord, vers les Alpes. Des dizaines de milliers de légionnaires marchent à travers le silence blanc. Et leurs sandales métalliques teintent sur la glace, comme des chaînes. Le froid transperce jusqu'aux os. La peau se fendille. Le souffle se transforme en vapeur, comme si l'âme s'échappait de la bouche. Mais pourquoi donc les guerriers du Grand Empire, qui avaient soumis la moitié du monde, ne pouvaient-ils pas se protéger des gelures ? Pourquoi Rome, qui avait créé des routes, des aqueducs et des machines de siège, n'a-t-elle pas pu inventer de simples chaussures d'hiver pendant si longtemps ? Les historiens écrivent qu'à l'époque de Jules César et plus tard, durant les campagnes germaniques, des milliers de soldats souffraient non pas des épées, mais du froid. Tacite mentionnait comment le vent du nord arrachait les tentes et tuait pendant la nuit les sentinelles qui n'avaient pas eu le temps d'allumer un feu. Des découvertes archéologiques en Allemagne montrent que dans les camps, on trouvait des foyers calcinés, mais presque aucune paire de chaussures adaptée à la neige. Les légionnaires portaient des sandales en cuir ouvertes, les caligae, confortables pour la marche sur les routes d'Italie, mais mortellement dangereuses dans la neige. C'est alors qu'entre en scène dans l'histoire romaine un objet presque oublié, des bottes d'hiver en cuir qui sauvaient des vies. On les appelait des campagi. C'étaient des bottes épaisses en cuir épais, avec une doublure douce en peau de mouton qui se fermait par des lanières jusqu'à mi-mollet. Elles devinrent une rare exception, un luxe accessible aux officiers ou aux légionnaires des lointaines frontières nordiques. Imaginez cette scène. Nuit noire, la neige jusqu'à mi-visage, un légionnaire en poste. Sous un manteau de laine grossière, sous la cotte de maille, seulement de fines lanières de cuir et ses bottes. Les campagis n'étaient pas une mode, elles étaient un salut. Un pas malheureux sur la croûte de neige, du cuir trempé, et 1 heure plus tard, l'homme ne pouvait déjà plus tenir debout. Les soldats réchauffaient leurs pieds dans la cendre des feux, séchaient leurs chaussures sur des lances, et à l'aube, ils marchaient de nouveau sur la glace. Le terme campagi provenait du mot latin campus, champ, camp, et dans ce nom résidait l'essence. Des chaussures non pas pour la ville, mais pour les conditions de campagne, pour les expéditions où la vie dépendait de la fermeté avec laquelle tu te tenais debout. Ces bottes devinrent un symbole d'endurance, tout comme le glaive, un symbole de force. Mais l'armée romaine n'a pas immédiatement accepté l'innovation. Beaucoup de vieux centurions considéraient les campagi comme un signe de faiblesse. Selon eux, un véritable guerrier devait être endurci par le vent et la neige. Cependant, la dure réalité des campagnes du Nord montra rapidement, sans ces chaussures, les légions fondaient plus vite que leurs adversaires ne pouvaient frapper. Dans les terres froides de la Gaule et de la Germanie, chaque pas se transformait en épreuve. Le sang dans les veines s'épaississait de froid, le souffle coupait les poumons. Et c'est précisément alors que les campagi commencèrent à changer le destin de l'armée, silencieusement, sans triomphe, sans manifeste. Un soldat qui n'avait pas perdu ses orteils pouvait continuer le combat, et si l'armure protégeait le corps et l'épée, l'honneur, alors ses bottes en cuir sauvaient l'existence même de la légion romaine. Mais le chemin vers leur reconnaissance fut long, et coûta à l'Empire de nombreux pieds gelés, de corps congelés et de victoires perdues. Le froid, contre lequel il n'y avait pas de bouclier, se révéla plus puissant que n'importe quel ennemi. Et pour le vaincre, les Romains durent changer la philosophie même de la guerre, passant d'une fière endurance à une survie raisonnée. C'est à partir de ce moment que commence l'histoire des chaussures d'hiver, qui se transformèrent en une arme non moins importante que l'épée. Car dans les rudes campagnes du Nord, l'hiver ne ralentissait pas seulement le pas, il décidait qui atteindrait le printemps. Et ceux qui ne croyaient pas en la puissance du cuir et de la fourrure allaient bientôt apprendre le prix de l'orgueil, littéralement sur leurs propres pieds. La neige se déposait sur les casques, telle la blancheur des cheveux sur la tête des vieillards. Les légions se dirigeaient vers le nord, là où même les sons gelaient dans l'air. L'an 41 après Jésus-Christ. L'empereur Claude prépare l'armée pour une campagne en Bretagne. Des dizaines de milliers de soldats, centurions, esclaves, mulets et forgerons traversent les plaines de Gaule, où la température descendait en dessous de zéro. La marche dura des semaines, et au moment où les troupes atteignirent la côte, les hommes épuisés boitaient sur des pieds ensanglantés. C'est précisément alors que les intendants romains commencèrent à fournir massivement aux soldats de nouvelles chaussures, les campagi. Ces chaussures furent la première tentative de Rome d'adapter l'armée au climat et non l'inverse. Les campagi étaient fabriqués en cuir de bœuf, brut mais résistant, et avaient une doublure en peau de mouton. Les bords de la botte montaient jusqu'au mollet, se fixant avec des lanières. Pour un réchauffement supplémentaire, les guerriers y inséraient des feuilles sèches ou du tissu imprégné de graisse. Des clous en fer étaient parfois enfoncés dans la semelle pour éviter de glisser sur la glace. Tacite écrivait que les légions dépourvues d'équipements d'hiver perdaient plus d'hommes à cause du froid que des épées.
Et lorsque des archéologues trouvèrent des foyers calcinés dans les camps germains, ils découvrirent à leur côté des boucles métalliques, la seule chose qui restait des Campaggi. Chaque boucle était une marque de survie. Là où elle gisait, quelqu'un avait un jour survécu à la nuit, en gardant ses pieds. Les bottes coûtaient cher. Une paire valait le prix de 2 rations de céréales, trop pour un simple soldat. C'est pourquoi les Campaggi n'étaient d'abord portés que par les centurions et les légats, des commandants pour qui le froid pouvait signifier la perte de contrôle sur la légion. L'armée romaine était une machine de discipline. Un officier n'avait pas le droit de prendre froid. S'il ne pouvait plus se tenir debout, toute la chaîne de commandement s'effondrait. Les légionnaires, eux, étaient contraints de chercher leurs propres moyens de survie. Ils s'enroulaient les pieds de chiffon imbibés de graisse animale, plaçaient des morceaux de laine sous leurs talons et parfois prenaient les chaussures des ennemis tués pour ne pas geler. Dans l'une des lettres trouvées au fort de Vindolanda, dans le nord de la Bretagne, un soldat inconnu demandait d'envoyer une paire de chaussettes chaudes et des sandales plus épaisses. C'est un témoignage vivant. Même des décennies après l'invasion, les Romains apprenaient encore à survivre à l'hiver nordique. C'est alors que le terme insulae campagine, campaggi isolé, entra dans le vocabulaire militaire. C'est ainsi qu'on appelait les bottes améliorées, où du feutre ou de la fourrure était inséré entre les couches de cuir. Une invention simple, presque intuitive, mais qui modifia la tactique des marches. À partir de ce moment, les légions pouvaient se déplacer non seulement en été, mais aussi en hiver. L'image de ces campagnes est celle d'une marche sur le fil du froid. Les soldats marchaient sur la neige qui crissait comme le sable dans l'arène du Colisée. Chaque inspiration déchirait la poitrine. Chaque halte se transformait en une lutte pour la chaleur. Leurs pas ressemblaient au battement de cœur de l'Empire, lent, lourd, mais inarrêtable. Et pourtant, cette victoire sur la nature eut un coût élevé. Les intendants devaient transporter des centaines de balles de cuir, de fourrure, d'huile. Les chevaux s'embourbaient dans la neige, les chariots se brisaient, et les réserves de chaussures s'épuisaient rapidement. Les guerriers réparaient leurs bottes directement au camp. Ils découpaient de nouvelles semelles dans des boucliers, cousaient les lanières avec des tendons, les graissaient pour éviter qu'elles ne se fendent. Les historiens divergent sur le moment exact où les Campaggi devinrent une partie officielle de l'équipement de la Légion. Certains estiment que cela s'est produit sous Trajan, lors de ses campagnes daciques. D'autres que c'était déjà sous Auguste, aux frontières nord du Rhin. Mais toutes les sources s'accordent sur un point. Sans ces chaussures, aucune campagne au nord n'aurait été possible. C'est dans les terres froides de Germanie, où les rivières se couvraient de glace et où l'armure teintait de froid, que naquit un nouveau symbole de la discipline romaine, le soldat qui ne cède pas au froid. Les Campaggi devinrent une extension de son corps. Il y dormait, marchait, combattait. Elle sentait la fumée, la sueur et le cuir, l'odeur de la survie. C'est ainsi que l'armée romaine apprit à combattre la nature elle-même, non pas avec l'épée, ni avec le feu, mais avec la lanière et la couture. Et dans cette victoire silencieuse sur le froid se cachait une grande vérité. L'Empire ne repose pas seulement sur le sang et le fer, mais aussi sur la capacité à réchauffer un homme au moment où le monde autour de lui se transforme en un désert de glace. L'hiver dans les provinces du Nord ne pardonnait aucune erreur. Lorsque les légions traversaient les Alpes ou campaient en Germanie supérieure, la neige devenait non seulement un élément, mais se transformait en ennemi. En ces jours-là, le froid était comme une armée invisible. Il n'attaquait pas, il attendait simplement. Et si l'armure protégeait des flèches, le gel s'infiltrait là où il n'existait pas de bouclier, sous la peau. Les chroniques mentionnaient comment, à l'aube, les Romains trouvaient des sentinelles gelées à leur poste, se tenant encore avec leurs lances à la main, comme vivantes. C'est alors que l'importance des Campaggi devint évidente même pour les vétérans les plus têtus. Les guerriers les appelaient leurs secondes jambes. Les bottes, faites de cuir de bœuf épais, absorbaient l'humidité tout en conservant la chaleur. Leurs semelles étaient superposées, cousues avec du fil de lin imprégné de résine afin d'éviter la pourriture. À l'extérieur, des lanières, à l'intérieur, de la peau de mouton que l'on frottait de graisse. Même l'odeur de ces bottes était particulière, un mélange de fumée, de sueur et de graisse. Elles s'imprégnaient dans la peau, comme le souvenir des nuits froides passées autour du feu. Un centurion était autorisé à posséder une paire de Campaggi de rechange. Pour un légionnaire ordinaire, un tel luxe était inaccessible. Leurs bottes s'usaient en quelques semaines. Dans les camps romains existaient des ateliers spéciaux, des fabriques où esclaves et celtes captifs réparaient les chaussures.
C'était une véritable armée de la chaussure au sein de l'armée. Chaque soldat savait, perdre une campagie lors d'une campagne hivernale équivalait à perdre la vie. La logistique romaine fonctionnait avec une précision impeccable. D'Italie vers les provinces du Nord partaient des caravanes de cuir, de fourrure et d'outils. Un chariot pouvait contenir jusqu'à 500 paires de bottes. Mais même un tel flux ne parvenait pas toujours à compenser l'usure. Alors, les légats donnaient l'ordre. Enlever les chaussures des morts. Cela semblait cruel, mais il ne pouvait en être autrement. Dans cette terre froide, la valeur d'une botte était équivalente à celle d'une épée. Lors des fouilles archéologiques du fort de Vindolanda, dans le nord de la Bretagne, des centaines de semelles rongées par le temps ont été trouvées. Parmi elles, des pointures d'enfants. Cela signifiait que les familles des légionnaires vivaient dans les camps et qu'elles aussi avaient besoin de protection contre le froid. De petites campagies pour enfants. Une trace silencieuse de la manière dont l'Empire cherchait à se réchauffer entièrement, non seulement par l'épée, mais aussi par le cuir doublé de fourrure. Un fait souvent omis par les historiens, les bottes modifièrent la tactique de déplacement de l'armée. Avant l'apparition des campagies, les légions cessaient leurs activités avec l'arrivée de l'hiver, se retirant dans les garnisons. Mais lorsque les chaussures permirent aux soldats de se déplacer dans la neige, des raids hivernaux commencèrent, soudains, mortellement rapides. C'était un nouveau type de guerre. Le gel, qui était auparavant un ennemi, devint un allié. Les barbares, habitués aux habitations chaudes, étaient désormais pris au dépourvu au milieu des blizzards. Pendant que les légions traversaient les Alpes ou campaient en Germanie supérieure, la neige ne représentait pas seulement un élément naturel, elle se transformait en ennemi. En ces jours-là, le froid était comme une armée invisible. Il n'attaquait pas, il attendait simplement. Et si l'armure protégeait des flèches, le gel s'infiltrait là où il n'existait pas de bouclier, sous la peau. Les chroniques mentionnaient comment, à l'aube, les Romains trouvaient des sentinelles gelées à leur poste, se tenant encore avec leurs lances à la main, comme vivantes. C'est alors que l'importance des campaggi devint évidente, même pour les vétérans les plus têtus. Les guerriers les appelaient leur « seconde jambe ». Les bottes, faites de cuir de bœuf épais, absorbaient l'humidité tout en conservant la chaleur. Leurs semelles étaient superposées, cousues avec du fil de lin imprégné de résine, afin d'éviter la pourriture. À l'extérieur, des lanières, à l'intérieur de la peau de mouton que l'on frottait de graisse. Même l'odeur de ces bottes était particulière. Un mélange de fumée, de sueur et de graisse. Elles s'imprégnaient dans la peau comme le souvenir des nuits froides passées autour du feu. Un centurion était autorisé à posséder une paire de campagis de rechange. Pour un légionnaire ordinaire, un tel luxe était inaccessible. Leurs bottes s'usaient en quelques semaines. Dans les camps romains existaient des ateliers spéciaux, des fabriques où esclaves et celtes captifs réparaient les chaussures. C'était une véritable armée de la chaussure au sein de l'armée. Chaque soldat savait, perdre une campagie lors d'une campagne hivernale équivalait à perdre la vie. La logistique romaine fonctionnait avec une précision impeccable. D'Italie vers les provinces du Nord partaient des caravanes de cuir, de fourrure et d'outils. Un chariot pouvait contenir jusqu'à 500 paires de bottes, mais même un tel flux ne parvenait pas toujours à compenser l'usure. Alors, les légats donnaient l'ordre « enlever les chaussures des morts ». Cela semblait cruel, mais il ne pouvait en être autrement. Dans cette terre froide, la valeur d'une botte était équivalente à celle d'une épée. Lors des fouilles archéologiques du fort de Vindolanda, dans le nord de la Bretagne, des centaines de semelles rongées par le temps ont été trouvées. Parmi elles, des pointures d'enfants. Cela signifiait que les familles des légionnaires vivaient dans les camps et qu'elles aussi avaient besoin de protection contre le froid. De petites campaggi pour enfants, une trace silencieuse de la manière dont l'Empire cherchait à se réchauffer entièrement, non seulement par l'épée, mais aussi par le cuir doublé de fourrure. Un fait souvent omis par les historiens, les bottes modifièrent la tactique de déplacement de l'armée. Avant l'apparition des campaggi, les légions cessaient leurs activités avec l'arrivée de l'hiver, se retirant dans les garnisons. Mais lorsque les chaussures permirent aux soldats de se déplacer dans la neige, des raids hivernaux commencèrent, soudains, mortellement rapides. C'était un nouveau type de guerre. Le gel, qui était auparavant un ennemi, devint un allié. Les barbares, habitués aux habitations chaudes, étaient désormais pris au dépourvu au milieu des blizzards. Le terme « hiberna », hivernage, devint la clé du système militaire romain. C'est ainsi qu'on appelait les camps où les légions passaient l'hiver, sans démobiliser l'armée. On y construisait des murs de pierre, on érigeait des bains et des forges où l'on réparait les chaussures. Mais même là, le froid ne reculait pas. Les campagis pendaient aux entrées, séchaient près des foyers, et chaque guerrier savait, si les bottes n'étaient pas sèches au matin, les pieds seraient perdus.
L'image de l'hivernage n'est pas celle du silence, mais celle du crissement éternel de la neige, de la fumée des feux et du bruit des marteaux. Les guerriers cousaient, graissaient, raccommodaient. Parfois, lorsque la température chutait trop bas, ils mettaient 2 paires de chaussettes en laine, et leurs pieds ressemblaient à des pierres enveloppées de tissu. Et au loin, derrière la palissade, l'ennemi attendait. Les Germains, observant depuis la forêt comment Rome essayait de se réchauffer. Le centurion, passant le long des rangs, ne regardait pas seulement les armes, il vérifiait les chaussures. Un soldat avec une semelle fissurée risquait de périr avant le combat. C'était un nouveau code de survie. La discipline ne se mesurait pas à la longueur de la lance, mais à la solidité de la botte. Un historien contemporain a remarqué « Rome n'a pas vaincu les barbares avec l'épée, mais avec la lanière ». Et dans ces mots, il n'y a pas d'exagération. Les Campagis devinrent la première stratégie hivernale de l'Empire. Là où les barbares vivaient près du feu, les Romains marchaient dans la neige, levant des étendards couverts de givre. Mais cette nouvelle force avait un prix. Le cuir imprégné de graisse pourrissait rapidement, provoquant des maladies des pieds. Les soldats se frottaient les pieds avec du sel, les bandaient avec des chiffons pour éviter les ulcères purulents. En hiver, l'odeur d'un camp de légionnaires était un mélange de fumée, de métal et de douleur humaine. Mais personne ne se plaignait, car là où même les pierres se fissuraient de froid, c'est la peau des Campagis qui devenait la frontière entre la vie et la mort. Et plus l'Empire avançait vers le nord, plus cette frontière s'amincissait. Le froid se transformait en un examen que tous ne pouvaient réussir. Mais tant que les bottes tenaient, l'Empire tenait aussi. Lorsque le vent arrachait les tentes et hurlait dans les armures, le camp romain devenait un rappel vivant de la faiblesse de l'homme face à la nature. Le froid ne criait pas, n'attaquait pas. Il retirait simplement la force lentement. C'est dans de telles conditions que la campagne de l'empereur Trajan contre les Daces, qui commença en l'an 101 de notre ère, devint une épreuve non seulement pour les armes, mais aussi pour la capacité même de survivre. L'hiver dans les Carpates tuait silencieusement, et le salut revenait aux Campagis, ces mêmes bottes en cuir, dont on parlait désormais non plus comme d'un luxe, mais comme d'un instrument militaire. Les légions se déplaçaient à travers des cols où même les chevaux ne supportaient pas le gel. La température descendait en dessous de -10 degrés selon les mesures modernes. Le froid s'infiltrait sous les cottes de mailles, sous les tuniques, sous la peau. Les Romains appelaient cette période le « saison sans bruit ». Les pas sur la neige devenaient sourds, les voix se noyaient dans la vapeur du souffle. Et au milieu de ce silence, un seul son était constant, le craquement des bottes en cuir, gelant à chaque pas. C'est précisément alors que les légats introduisirent pour la première fois une règle obligatoire. Vérifier les chaussures avant de quitter le camp. Les Campagis devinrent une partie de l'inspection de parade au même titre que l'épée et le casque. Une botte déchirée ou mouillée était considérée comme une menace pour la discipline. Car un soldat sans chaussures n'est pas un guerrier, c'est un fardeau pour ses camarades. Sur l'une des inscriptions trouvées sur une pierre dans les montagnes roumaines, il est fait mention du Fabricum Campaginum, des artisans qui réparaient les bottes pour l'armée. Ils recevaient une ration supplémentaire et étaient exemptés de garde. Sans eux, l'armée ne pouvait littéralement pas tenir debout. Tacite écrivait que les guerriers, ayant perdu leurs chaussures, marchaient pieds nus dans la neige jusqu'à ce qu'ils trouvent un camarade tombé, et lui enlevaient ses bottes. Cette pratique sombre devint un symbole silencieux de la manière dont le froid égalise tout le monde, le légat et le simple soldat, le héros et le jeune conscrit anonyme. Les Campagis, comme toute l'ingénierie romaine, ont évolué. Au milieu du IIe siècle sont apparus des modèles à double semelle, 2 plaques de cuir entre lesquelles on plaçait de la laine. De telles bottes retenaient la chaleur 2 fois plus longtemps, et les soldats pouvaient rester en poste pendant des heures. On les appelait les Campagis doubles. La semelle était fixée par des clous de cuivre, qui laissaient sur la neige des traces en forme de motif. Les archéologues déterminaient plus tard le chemin de la Légion grâce à elles. L'image de ces traces est frappante. Des milliers d'empreintes identiques s'enfonçant dans la blancheur lointaine. Pas de nom, pas de visage, seulement les traces de bottes enfoncées dans la glace. Ce sont les traces de l'Empire, qui avançait malgré tout. Au même moment, un nouveau terme militaire apparut, calceus militaris. C'est ainsi qu'on appelait les Campagis améliorés pour les officiers. Elles étaient ornées de boucles métalliques, parfois avec le symbole de la Légion gravé, mais leur fonction restait la même, protéger du froid. On dit même que l'empereur Trajan portait des bottes similaires lors des traversées.
Sur les bas-reliefs de la colonne Trajane à Rome, on peut voir des soldats en longs manteaux et chaussures fermées prendre d'assaut les fortifications d'Assique au milieu de la neige. C'est la première représentation d'un équipement militaire d'hiver dans l'histoire. Cependant, le froid n'était pas le seul ennemi. L'humidité, en s'imprégnant dans le cuir, rendait les bottes lourdes. Un légionnaire écrivait dans une lettre « Après une journée de marche, les pieds semblent porter 2 pierres ». Mais personne ne se plaignait, car une botte, aussi inconfortable fût-elle, signifiait la vie. Les guerriers graissaient le cuir, enveloppaient leurs pieds dans de la laine, et quand les bottes étaient trempées, ils les plaçaient près du feu jusqu'à ce que le cuir noircisse de fumée. Les Romains comprirent rapidement. La guerre hivernale exigeait de nouvelles lois. Les camps étaient désormais construits plus près des sources d'eau douce, où l'on pouvait assouplir le cuir, coudre et raccommoder les chaussures. Des tonneaux de solutions de tannage apparurent dans les arsenaux, et des artisans étaient formés au sein des légions. Les campagies devinrent plus qu'un simple objet. Elles firent partie intégrante de la stratégie d'approvisionnement. Sans elles, il était impossible de traverser une rivière ou de tenir une forteresse. Le philosophe Sénèque écrivait que « le courage n'est pas de supporter le froid, mais de le vaincre par la raison ». Ces mots étaient peut-être adressés précisément à ces guerriers qui marchaient dans les montagnes enneigées de Dacie. Ils ne défiaient pas les éléments. Ils apprenaient à vivre avec eux. Les campagies devinrent le symbole de cette nouvelle compréhension de la force. La force non pas de s'opposer, mais de s'adapter. Et pourtant, chaque matin, lorsque le soleil se levait à peine au-dessus des montagnes, les légionnaires sortaient à nouveau des tentes, enfilant leurs lourdes bottes. Le froid les attendait dès le premier pas, mais ils savaient désormais, entre la mort et la vie, il n'y avait que quelques couches de cuir. Et ces couches, sentant la fumée et la sueur, étaient plus solides que les murs de marbre de Rome. Quand l'hiver devenait interminable, même la flamme du feu de camp semblait fatiguée. En de telles nuits, les légions romaines ressemblaient non pas à une armée, mais à une tribu mouvante de survivants. Le brouillard sur les vallées de Dacie cachait la terre, et le gel crissait sous les bottes, comme si l'air lui-même protestait contre l'invasion. Pendant ces mois, le froid devint un véritable adversaire de Rome. Et paradoxalement, c'est précisément la chaussure qui déterminait qui sortirait vivant de cette bataille. Les campagies étaient désormais portées par tous, du légionnaire au tribun. Elles se transformèrent en un symbole officieux des campagnes du Nord. Chaque soldat savait, perdre une botte, c'était perdre son appui, son équilibre, et par là même, sa vie. Le cuir, imprégné de graisse, devenait doux, presque vivant. Les soldats disaient que leurs chaussures respiraient, comme la poitrine d'un camarade. À chaque pas, elles crissaient et exhalaient de la vapeur. Dans les terres germaniques, les archéologues trouvèrent des fragments de chaussures avec des restes de fourrure brûlés par le feu. Cela signifiait que les légionnaires séchaient leurs bottes directement près de la flamme, risquant d'abîmer le cuir. Mais il ne pouvait en être autrement. Pendant la nuit, les bottes gelaient à pierre, et le matin, il fallait les assouplir à coups de poing pour les enfiler. L'une des lettres trouvées à Vindolanda décrit comment un soldat s'étant réveillé après le froid glacial sortit en poste pieds nus, parce que ses chaussures étaient devenues de fer. Ces détails peuvent sembler insignifiants, mais ce sont précisément eux qui décidaient du destin des armées. Les campagis rendirent possible ce qui semblait auparavant de la folie, les offensives hivernales. Les légionnaires commencèrent à se déplacer sur les fleuves gelés, où la glace servait de pont plutôt que d'obstacle. C'était un nouveau type de guerre, où la neige avait cessé d'être un ennemi. Les barbares, qui croyaient que les Romains se retireraient aux premières gelées, se trompaient. Désormais, l'Empire pouvait faire la guerre 12 mois par an. Les rapports tactiques de l'époque de Trajan montrent qu'avec l'introduction de l'équipement d'hiver, la vitesse de marche augmenta de près d'un tiers. Les soldats parcouraient jusqu'à 20 km par jour, même dans la neige. À titre de comparaison, c'est la distance d'une ville moderne à la vallée voisine. Chaque jour, semaine après semaine, par des températures négatives. Les campagies ne furent pas seulement une protection. Elles permirent à l'armée de se déplacer et donc d'exister. Le terme vexillatio désignait un détachement séparé de la légion pour une mission spécifique. Ce sont ces détachements qui effectuaient le plus souvent des raids de reconnaissance hivernaux. Et dans leur équipement, les campagies devinrent aussi importantes que l'épée ou l'armure. Sans elles, le soldat ne pouvait traverser un ruisseau glacé, ne pouvait rester en embuscade, ne pouvait s'échapper si l'ennemi attaquait soudainement. Les fouilles archéologiques montrent que les chaussures de cette époque étaient étonnamment bien conçues. Les semelles étaient renforcées de crampons en cuivre pour éviter de glisser, et les bords des bottes étaient doublés de couches de cuir supplémentaires. À l'intérieur, de la laine de mouton, à l'extérieur, une épaisse couche de graisse de suif. Chaque botte était fabriquée à la main.
Dans un camp, une équipe entière d'esclaves et d'artisans pouvait travailler. Ils œuvraient jour et nuit, et l'odeur du cuir travaillé planait sur le camp, se mêlant à la fumée et au fer. En de telles soirées, les légionnaires se rassemblaient autour du feu. Certains réchauffaient leurs bottes, d'autres graissaient les semelles, d'autres encore regardaient simplement les étincelles s'envoler dans le ciel sombre. Le froid unissait. Il n'y avait ni distinction de rang, ni fierté romaine, seulement un désir commun de vivre jusqu'au matin. Les Campagis devenaient une amulette personnelle. Quand quelqu'un périssait, ses bottes étaient transmises à un camarade, non pas comme un objet, mais comme une part de volonté. Les historiens notent que l'endurance des Romains étonnait même leurs ennemis. Les barbares racontaient avoir vu les légions marcher dans la neige pendant des semaines, sans allumer de feu pour ne pas se trahir. Les soldats dormaient dans leurs bottes pour ne pas perdre de chaleur. Le matin, ils se levaient simplement et continuaient à marcher. Ce n'étaient pas des hommes, c'étaient des pas transformés en rituels. Et pourtant, le froid ne cédait pas. Les maladies des pieds décimaient les légions comme des épées. Les chroniques mentionnent des cas où des cohortes entières étaient mises hors de combat à cause des gelures. Mais l'armée apprenait. Elle graissait le cuir, séchait les chaussures, bandait les pieds. Les Campagis ne rendaient pas le soldat invulnérable, mais elles lui donnaient une chance. Et dans la guerre hivernale, une chance, c'est déjà une victoire. Ainsi, Rome conquit progressivement non seulement les hommes, mais aussi les éléments. L'Empire apprit non pas à briser la nature, mais à y survivre. Et peut-être sa véritable force résidait précisément en cela, non pas dans les conquêtes, mais dans sa capacité à avancer là où tout autre peuple se serait arrêté. Car l'hiver mettait à l'épreuve non pas l'armée, mais l'esprit. Et celui qui parvenait à réchauffer ses pieds pouvait aussi réchauffer l'Empire. Au printemps, la neige commença enfin à reculer. La terre se libérait lentement de ses entraves de glace, et avec les premières gouttes d'eau de fonte, une odeur de cuir, de fumée et de brûlé se répandit dans le camp. Les Campagis, noircis par l'hiver, gisaient près des feux. On les nettoyait, les raccommodait, les séchait. Les soldats, habitués au froid, ressentaient désormais une étrange légèreté. Leurs pieds ne leur faisaient plus mal, leurs pas étaient plus doux, la terre plus chaude. Mais avec la chaleur venait aussi la prise de conscience. Ceux qui avaient survécu à l'hiver n'étaient plus les mêmes. Ils portaient sur eux les traces du froid, non seulement sur leur corps, mais aussi dans leur mémoire. Sur les semelles des bottes restaient les clous enfoncés, les bords usés, des traces de sel et de sang. Chaque empreinte témoignait d'un chemin parcouru à travers la neige et la mort. Les Campagis devenaient une chronique sans mots. Et si Rome avait des routes par lesquelles l'histoire avançait, les légionnaires avaient des bottes dans lesquelles cette histoire s'écrivait. Les marches printanières s'effectuaient plus rapidement. La terre cédait, l'air commençait à sentir l'herbe humide. Mais la discipline ne disparaissait pas. Avant chaque départ, les centurions vérifiaient à nouveau les chaussures. Non pas les épées, non pas les boucliers, mais précisément les bottes. Car désormais, même les commandants savaient. Une armée ne tombe pas sous l'épée de l'ennemi, mais sous le froid qui s'insinue par le bas, depuis la terre. L'empereur Trajan, ayant reçu la nouvelle de la victoire en Dacie, ordonna de récompenser les cordonniers de la Légion avec des anneaux d'argent, un cas rare où l'honneur revenait à ceux qui ne portaient pas d'armes. Leur travail avait sauvé des milliers de vies. Et dans cette décision se percevait une nouvelle compréhension de la guerre. La victoire n'est pas seulement une stratégie, mais aussi le souci du détail. Les Campagis survécurent à leur guerre. Lorsque les légions revinrent à Rome, les bottes furent retirées et accrochées dans les baraquements. Mais le cuir, séché, imprégné de sueur, conservait encore l'odeur de l'hiver, l'odeur de la survie. Pour ceux qui avaient traversé la neige, ce n'était pas un simple article d'équipement, mais un rappel. La force de l'Empire commence par un simple pas, effectué dans le gel.